Bonjour à tous, et ben voilà une toute petite vidéo qui est en fait un peu dans le cadre de le coaching de Sissi. Mais je dois dire que Sissi, elle prend 4 heures de maths, mais elle a une amie qui prend 2 heures de maths et c'est elle qui a demandé d'avoir quelques explications sur les statistiques à deux variables. Et donc, j'ai regardé un peu ce qu'elle m'a envoyé et le début ne semble pas trop difficile. Mais comme toujours en mathématiques, qu'est-ce qui est difficile? C'est de traduire ce qu'on apprend en langage normal. Et donc, j'ai vu que surtout, il y avait énormément de vocabulaire, hein, vocabulaire, donc des mots qui étaient peut-être nouveaux et qu'on doit absolument bien comprendre parce qu'en fait, ce n'est pas très difficile. Alors donc, on va commencer par regarder tout ce vocabulaire et bien comprendre ce que c'est. Alors, dans tous ces mots, je commence par le repère cartésien. Un repère cartésien, c'est quoi? Ben voilà, c'est ce que vous voyez ici. J'ai un axe X, j'ai un axe Y. Vous avez déjà vu ça avant en troisième, en maths, même en quatrième. Les fonctions, on les dessine toujours dans un repère cartésien. Mais donc, voilà, vous devez savoir, si votre professeur demande, de représenter vos résultats dans un repère cartésien, que vous devez dessiner quelque chose comme ça, un axe X et Y. Peut-être vous le saviez déjà, mais je le répète quand même. Donc maintenant, on sait ce que c'est un repère cartésien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce repère cartésien? Ben, on va mettre nos résultats dedans pour une certaine population. Et maintenant, je viens avec population. C'est quoi la population? Ben, ce sont donc tout- tous les individus, j'ai aussi le point individu, mais je vais l'expliquer après, tous les individus que vous voulez, on va dire, tester, interroger. Donc ici, ma population dans ce repère cartésien, ben, vous avez vu, maintenant je vais prendre tous les garçons de cinquième de mon école. Ça peut être une population, mais la population, ça peut être tous les professeurs de l'école. La population peut être tous les membres de ma famille. La population peut être toutes les filles de ma famille. Donc, c'est vous qui décidez sur qui ou sur quoi vous voulez des informations. Ici, notre population, ce sont donc tous les garçons de cinquième, et donc c'est sa population. Et finalement, vous la choisissez, d'accord? Alors, évidemment, dans une population, ben, on a les individus, ça vous comprenez, individus, ici, c'est chaque garçon de cinquième est un individu. Mais comment est-ce qu'on doit comprendre ça dans un contexte mathématique ou statistique? C'est que chaque individu, dans mon repère cartésien ici, dans mon dessin, il va correspondre à un point. Par exemple, ici. Ça, on va dire, ce point-là va correspondre à, ben, je dis n'importe quoi, à Loïc. Hein, je marque ici Loïc. Voilà. Et donc, évidemment, chaque individu, comme Loïc, ben, il va avoir une valeur X et une valeur Y qui va correspondre à ce point. Parce que si maintenant je veux écrire Loïc d'une façon mathématique, ben, je vais mettre un point, comme je l'ai dit ici, XY qui correspond à Loïc. Donc si maintenant on met quand même des tirets ici dessus, on pourrait dire que voilà, ici, ce sont tous les garçons qui mesurent 1,10 m et puis les garçons qui mesurent 1,20 m. Je ne vais pas en dessous, hein, parce qu'en dessous, c'est peut-être un peu trop petit. Les garçons d'1,30 m. Et après, les garçons d'1,40 m, 1,50 m, 1,60 m. Et on va dire qu'ici, ça va être 1,70 m, donc 170 centimètres. Pardon. Donc, ça veut dire que mon élément X de Loïc est déjà 170. Ça, c'est sa taille parce que j'ai décidé de mettre ici, sur l'axe Y, je vais dire, je vais mettre la taille et ici, je vais mettre les kilos. Et donc là, je peux commencer à 0, j'ai peut-être 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos.
40 kilos, voilà, 50 kilos. Et donc, ma valeur Y de Loïc, c'est 50 kilos. Oui, j'admets, c'est un peu pour 1,70 m, mais voilà, c'est un exemple. OK, donc ça veut dire que chaque individu, je retourne dans mon vocabulaire, va avoir une valeur XY. Et donc, dans la vie normale, je vais dire Loïc mesure 1,70 m et il pèse 50 kilos, mais en termes mathématiques, je vais dire le point L, Loïc, correspond aux valeurs 170 et 50. Oui, normalement, on met un point virgule. D'accord? Ici, je pense qu'on met un point virgule. J'espère que ça, c'est clair. Et alors, vous voyez que comme valeur X, moi, j'ai pris la taille, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être la couleur de cheveux, ça peut être n'importe quoi. Et sur l'axe Y, je vais mettre quoi? Le poids, mais attention, vous savez bien, et vous avez déjà vu ça en physique, on ne parle pas de poids, mais on parle de masse. Quand c'est exprimé en kilos, en sciences, on parle de masse, mais c'est ce que nous, dans notre tête, correspond à poids. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis poids, masse. OK. Voilà. Alors, j'ai donc, chaque individu va correspondre à une valeur. Et donc, je vais avoir des points un peu partout, point, 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 un peu partout dans mon repère cartésien. OK. Maintenant, ce qui est toujours important parce que je vais faire la statistique à 2 variables. Donc, c'est quoi les variables? Les variables, les variables, ce sont les éléments qui vont varier. Et moi, qu'est-ce que j'ai choisi comme 2 variables? Et mes 2 variables sont X et Y. La première variable, c'est la taille. Elle est différente pour tous les garçons de 5e. Et Y, c'est quoi? La variable, c'est la masse, ou si vous voulez, le poids. OK? Donc, j'ai 2 variables. Et donc, ici, je vais donc avoir un résultat de statistique à 2 variables. Donc, le mot variable, on a déjà compris aussi. Maintenant, j'ai vu que dans le cours de l'ami de Sissi, il y a marqué aussi des variables quantitatives. Évidemment, si je veux mettre ici des variables, je dois pouvoir mettre une quantité dessus. Si maintenant je prends comme variable mon humeur de ce jour, mais l'humeur, si je prends ça comme variable, parce que, voilà, Sissi, elle est de bonne humeur, son amie est de mauvaise humeur, mais comment je vais quantifier ça? Est-ce que, oui, éventuellement, parfois, on essaye de mettre des chiffres dessus, on va demander à tout le monde, sur une échelle de 0 à 10, comment est-ce que tu te sens? Mais vous comprenez que c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, dans les statistiques, ici, vous allez travailler avec des variables quantitatives, ça veut dire je peux donner une quantité. Je peux mettre, oui, une quantité dessus. Je peux mettre un chiffre dessus, c'est encore mieux. Je peux dire, par exemple, la taille et le poids, je peux vraiment mesurer ça. Donc, quantitatif, je peux aussi mettre derrière, ici entre parenthèses, mesurable. D'accord? Sinon, c'est très difficile à faire des statistiques. Et donc, je pense que votre professeur a dit, vous pouvez lui poser la question, que vous allez seulement travailler avec des variables qui sont chiffrables, mesurables et donc quantitatives. J'espère qu'on a compris ça aussi. Alors, on va parler d'un nuage de points. Un nuage de points. Pardon, un peu de café, un instant. Voilà. Un nuage de points, ce sont donc pour chaque individu, je vais avoir Loïc, je vais avoir un point pour Sandra, pour Mirabelle, pour Juliette, pour Laura, pour... Voilà. Il y aura des points qui correspondent un peu à tous les individus de ma population. D'accord? Bien comprendre le vocabulaire. Donc, j'ai des points partout et peut-être je ne vais pas avoir un nuage, peut-être je vais avoir des points un peu partout, mais si vraiment il y a, et là on a un nouveau mot, et d'ailleurs je ne l'ai pas encore écrit, c'est corrélation, peut-être on va trouver une corrélation entre la taille et le poids. Et vous savez très bien que
normalement, il y a une corrélation. Parce que si on est plus grand, quelqu'un d'un mètre 90 pèse normalement beaucoup plus que quelqu'un d'un mètre 10. Parfois, oui, c'est vrai, on peut avoir des exceptions, on peut avoir des gens très petits qui sont très gros ou des gens très grands qui sont très minces, mais en général, il y a une corrélation entre les deux. Et donc ici, donc c'est quoi une corrélation? Une corrélation, en fait, si les deux valeurs ont une influence l'une sur l'autre. Si la taille a une influence sur le poids et le poids sur la taille, ça, on appelle une corrélation. Et vous allez voir, si maintenant j'ai un nuage de points, imaginons maintenant, j'ai mis tous les points dedans, et les points, voilà, ils vont être comme ça. Voilà, j'ai ici un nuage de points, mais vous voyez quand même qu'il y a quelque part un système dedans. Je peux tracer une droite ou peut-être une courbe, hein, et donc ça ici, tracer une droite, je l'ai marqué, mais je dois encore après expliquer les 2 points. Mais donc, je pourrais tracer une droite parce qu'il y a quand même dans tous ces points, vous voyez, ça tourne autour d'une droite. Et si je tire cette droite, hein, je vais la tirer, donc comme ça plus ou moins, j'ai en fait tracé la droite d'ajustement. Et ça veut dire quoi? J'ai tiré une droite autour de laquelle plus ou moins tous mes points se regroupent. Donc ça veut dire j'ai ajusté un peu tous ces points. Et donc on appelle ça la droite d'ajustement et on appelle ça aussi, si vous voulez, un ajustement linéaire. Ça veut dire je vais tirer une ligne, donc linéaire, ça veut dire une ligne, une droite, autour de laquelle plus ou moins tout se regroupe. Et je peux vous dire, parfois, entre mes deux variables, je ne peux pas faire d'ajustement linéaire, je ne peux pas dessiner une droite d'ajustement. Les points sont un peu justes partout, donc ça veut dire, si je ne peux pas tracer cette droite, il n'y a pas de corrélation. Donc si je peux tracer une droite d'ajustement, il y a une corrélation entre les deux variables, entre taille et poids ou masse. D'accord? Ok. Je pense que j'ai presque tout dit. Qu'est-ce que je dois encore dire? C'est que, donc, une droite, et maintenant je viens ici à ça, tracer une droite en trouvant 2 points. Alors, une droite, en maths, correspond toujours à quelque chose de ceci. AX plus B. Et je sais, parfois, les professeurs, ils ne disent pas A, mais ils prennent par exemple Y est égal à MX plus N peut-être. Je ne sais pas ce que j'avais vu. Mais en fait, ici, vous pouvez donner n'importe quoi. Oula, pardon. Oui, oui, c'est correct. N'importe quoi, à part X ou Y, parce qu'en fait, X et Y restent toujours dans une équation, parce que ça, ce sont justement les choses qui varient. Je vais pouvoir mettre quelque chose à la place des X et trouver mon Y. Hein. Donc, les X et Y restent toujours des inconnus, mais voilà, les valeurs ici, A, B ou MN ou ce que vous voulez, peuvent changer. Et donc, vous devez savoir qu'une droite, ben, ça ressemble toujours à ça. Une droite n'a jamais, par exemple, un exposant 2 ou 3 ou jamais. Une droite, ça ressemble à ça. Et je peux vous donner un exemple d'une droite. Par exemple, cette droite pourrait être, elle pourrait être écrite comme y égale à 0,2x plus 2. Ça peut être ma droite là. Voilà, c'est juste un exemple. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Le 2 ici à la fin, et déjà, ça ne peut pas correspondre. Oui, peut-être ça peut correspondre. Parce que le 2 ici, donc le chiffre qui est à la fin, il correspond toujours à l'endroit où ma droite traverse l'axe Y. Et ici, oui, je pense que si 10 est là, c'est peut-être plutôt 4, mais bon, donc ça pourrait être plus 2. D'accord? Donc ça ici, ça représente toujours là où ma droite traverse l'axe Y. Ça ici, le 0,2, ça représente en fait la pente de cette droite, la pente. Et
encore autre chose, c'est que si ici c'est positif, vous voyez, il y a un petit plus, enfin je ne l'écris pas, mais il n'y a pas un moins. Si ça c'est positif ici, ma droite, elle monte. Si ici j'avais un moins 0,2x, eh bien, ma droite, elle descend. D'accord? Donc, ce sont des choses à savoir. Mais maintenant, si ça c'est, et je réécris, si ça c'est maintenant ma droite, voilà, ici, et je reçois ça comme équation, et on me demande, tracez-la dans le repère cartésien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer x par quelque chose et calculer les y, et encore un deuxième point, parce que je dois toujours avoir 2 points pour savoir tracer ma droite. Et je peux choisir mon x comme je le veux. Donc moi, par facilité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais une fois remplacer mon x par 1 et une fois par y. Donc je vais avoir le point où x est 1, y, je ne sais pas encore, et je vais avoir le point une fois 2, et le y, je ne connais pas encore, je vais le calculer. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remplace d'abord le x par 1. Si je le remplace par 1, j'obtiens y est égal à 0,2 fois 1, je dois écrire, pas écrire ça, plus 2. Donc, j'ai déjà vu que y est égal à, égal à 2,2. Donc, voilà, 2,2. OK? Maintenant, je vais remplacer le x par 2. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir y est égal à 0,2 fois 2. J'ai remplacé mon x par 2, plus 2. Donc, je vais avoir y est égal à 0,2 fois 2, ça fait 0,4, plus 2, et j'espère que vous le voyez encore à l'écran. Y est égal à 2,4. Oh là, on ne voit plus, mais je vais l'écrire ici. Voilà. Donc, vous avez choisi un x quelconque, n'importe, et vous avez calculé avec votre équation à quoi correspond y. Et maintenant, vous allez pouvoir dessiner. Comment je le fais? Ben, je regarde mon x. Ben, en fait, ici, je dessine un autre repère cartésien. Voilà, ça c'est y, ça c'est x. Donc, si mon x est égal à 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si x est 1, mon y était 2,2 plus ou moins ici, donc j'ai déjà le point là. Ça, c'est le point là. Maintenant, quand x est 2, alors le résultat est 2,4, on va dire, c'est plus ou moins ici. Et j'ai ce point-là. Voilà, j'ai 2 points de ma droite, donc je peux la tracer. Voilà. Donc ça, c'est éventuellement, je pense, pour tracer la droite d'ajustement. Voilà, je pense avoir tout expliqué. Le début n'est pas trop difficile, donc de statistiques à 2 variables. Revenez vers moi s'il y a des questions ou si vous allez plus loin et vous ne comprenez pas. Et posez-moi des questions ici en dessous de la vidéo, si jamais c'est nécessaire. Voilà, bonne chance.